Alors bonjour les amis. Aujourd'hui nous allons vous parler de la malédiction de filmographie. C'est-à-dire que vous devez faire attention car même si vous n'êtes pas forcément un acteur, si vous avez des enfants qui participent à des jeux de rôle, qui participent à des drames théâtrales, cela pourrait bien se manifester au sein de leur vie car un rôle n'est pas qu'un rôle et certains rôles euh, valent beaucoup plus de crédit que d'autres rôles. C'est-à-dire que qu'afin d'assumer un rôle, vous devez avoir certaines fois la quantité de crédit nécessaire. Et le truc du type qui est mort en jouant le film Le Joker de Batman, eh bien, ce personnage, cet archétype, car lorsque vous jouez un rôle, vous, vous jouez en fait à différents archétypes et vous devenez vous-même cet archétype. Et si cet archétype ne correspond pas, n'est pas complémentaire avec votre être, et surtout si vous n'avez pas le niveau de fréquence nécessaire, vous pouvez avoir de grands problèmes. Et c'est pourquoi il y a la malédiction des Superman. C'est pourquoi il y a la malédiction des Black Panther. Donc, malédiction de filmographie. Il y a très peu, nous vous parlions justement de la chambre des adeptes, ces 36 fameuses chambres. Et nous nous étions inspirés du film d'art martial Les 36 chambres du Shaolin. Ce que nous avons omis au cours de la dite vidéo est que certains rôles sont plus faciles à interpréter que d'autres. Et lorsque vous interprétez un rôle, vous interprétez l'être même, l'archétype de ce rôle. Le danger est que le protagoniste du film Les 36 chambres du Shaolin se trouve dans le pétrin. En août 2011, en réalisant une performance à To Kwa Wan avec sa bande, Gordon Liu a souffert d'une crise cardiaque qui fit qu'il a percuté sa tête. Depuis lors, le côté droit de son corps est paralysé, sans compter qu'il a atteint du trouble de la parole. Et si ce n'était pas suffisant, sa famille distante provenant de son second mariage fait pression sur lui dans le but de s'accaparer de sa richesse, son saving, S-A-V-I-N-G. En anglais, être sauvé, c'est to be saved. S-A-V-E-D, être sauvé. Souvenez-vous de ce terme. De cet terme, nous y reviendrons très bientôt. Et en anglais, richesse, c'est saving. S-A-V-I-N-G-S. Celui-ci est un leader. Un type comme Jim, les gens le suivant, le suivent jusqu'à la mort. C'est ce que cela signifie suivre un leader religieux, et non tout le blablabla qu'est dit aujourd'hui. Et c'est cela la sauvegarde, être sauvé version église. C'est l'Église qui a possession de tous vos comptes d'épargne à la suite du sacrifice éventuel des membres. Et c'est cela la sauvegarde. Être sauvé version Église. Version matricielle, c'est l'Église qui a possession de tous vos comptes d'épargne à la suite du sacrifice éventuel des membres. Déprimé de par l'état de sa condition physique, il s'est isolé au sein d'une maison de soins. En juin 2012, il décide de divorcer de sa seconde femme afin de se consacrer entièrement à sa récupération. Et puisque sa sauvegarde a été extorquée, sa condition physique s'est alors déplorée proportionnellement à celle de l'extorsion de ses crédits, de ses actifs. Et puisque sa sauvegarde a été extorquée, sa condition physique s'est alors détériorée proportionnellement à celle de l'extorsion de ses crédits et de ses actifs. Lors de sa crise médicale, Gordon Liu a confié ses actifs, ses crédits donc à une de ses assistantes et porte-parole, Eva Fong. Cependant, les deux sont tombés en désaccord et depuis lors, Eva Fong refuse de lui redonner ses actifs, ses crédits. En retour, il a décidé de faire de l'actrice de Hong Kong, Amy Fan, son gardien légal de ses crédits. Il a par la suite décidé d'entreprendre une poursuite judiciaire à l'encontre d'Eva Fong dans le but de recouvrir ses actifs, ses crédits. Et le 29 avril 2014, une journée avant la date de comparation, Eva Fong s'est mise d'accord afin de les lui retourner avec intérêt. En 2015, il a été rapporté qu'il arrive à parler, mais fait toujours usage de la chaise roulante et qu'il réside toujours dans une maison de soins. Et le vrai but du mariage est la finance. Vous acquérez la dette de votre femme et vice-versa. Ou encore, direz-vous, je resterai célibataire et m'engager au sein de relations libres. Mais c'est en fait pire, car sans contrat, vous contractez des maladies futures, des STD. Vous échangez des fluides corporels, une forme de transaction et pire, vous gaspillez de l'énergie valant un paquet de fric.
Ils le savent, cela se situe dans le compartiment spirituel de votre biologie, qui possède une valeur nette représentative des chiffres et nombres particuliers de votre sécurité de carte sociale, votre carte d'assurance de vie. Et certaines personnes m'accusent de révéler la version de rue, du ghetto, de comment se sortir du pétrin de la sécurité sociale, car la vie de toute façon est une série de nombres qui vous donnent accès à différents comptes, et votre carte de sécurité sociale équivaut à la chambre de l'adepte, et l'arrangement de la numérotation médiane correspond à votre kundalini, l'art de maîtriser votre force, l'envie sexuelle et intime. Voilà donc pour les malheurs de Gordon Liu. Mais ayant maintenant l'habitude de naviguer ces sujets, laissez-nous vous offrir l'aspect ésotérique de ces déboires. Et l'art martial est une science profondément spirituelle. L'art martial ne peut être approché que d'un point de vue matériel. L'art martial traite de ce qui a trait, comme vous le savez, à la trajectoire des mouvements énergétiques corporels et biologiques. Et la vérité est que l'acteur, à son insu ou pas, bien que personnellement je pense qu'il n'en était au courant, est qu'en réalisant le film Les 36 chambres du Shaolin, il passait lui-même par le rituel conduisant à ces différentes chambres de l'adepte. Et la vérité est que l'acteur, à son insu ou pas, bien que personnellement je pense qu'il n'en était au courant, est qu'en réalisant le film Les 36 chambres du Shaolin, il passait lui-même par le rituel conduisant à ces différentes chambres de l'adepte, et en acceptant le rôle principal, celui du protagoniste, il a ouvert la chambre 36. Car n'oubliez pas que dans le film, il n'y avait que 37 chambres. Son défi dans le film, en tant que protagoniste, était d'ouvrir une chambre 36 afin d'entraîner et d'apprendre ouvertement les vertus de l'art martial au public, c'est-à-dire de mettre les enseignements de l'art martial au sein du domaine public. Et on sait que pour de vrai, c'est 36 chambres. Donc, en ouvrant la chambre 36 de l'adepte, dans le film donc, il a en fait ouvert cette chambre pour de vrai le concernant. Et on sait que pour de vrai, c'est 36 chambres. Donc, en ouvrant la chambre 36 de l'adepte dans le film, il a en fait ouvert cette chambre pour de vrai le concernant dans sa propre vie. Et notre argument est qu'il n'avait pas le crédit, le ratio de crédit nécessaire afin de jouer un tel rôle. C'est-à-dire qu'en ouvrant cela, il a en fait, cela s'est superposé à sa vraie vie. Donc, le rôle qu'il a joué dans le film s'est superposé à sa vie. Et notre argument est qu'il n'avait pas le crédit nécessaire afin de jouer un tel rôle. Après tout, il n'avait que 25 ans à la réalisation du film. Alors faites la similitude. Il marchait dans le monde souterrain avec le numéro 9 de le film, les 36 chambres des adeptes. Et vous savez que le numéro 9 n'est pas un nombre, et vous savez que le numéro 9, n'est pas un chiffre qui est facile à naviguer. 36, 3 plus 6. Il avait aussi joué un rôle important dans le film Les 5 maîtres du Shaolin, l'art martial Shaolin et 4 assassins. Il se trouvait donc dans le scénario du gangster. Du moins, c'est ce qui arrive dès qu'une personne joue le rôle de gangsterisme, assassin, pareil. Il se trouve dans le scénario du gangster. Il avait sûrement connaissance de certaines choses, mais n'était pas au courant de tout. Et cela a probablement rebondi sur lui des années après. C'est-à-dire qu'il n'est jamais vraiment sorti du rituel dans lequel il a participé. C'est-à-dire qu'il n'est jamais vraiment sorti du rituel dans lequel il a participé, car en acceptant le rôle comme protagoniste, il a en fait participé à un rituel qui s'est superposé à sa vraie vie. Car il n'a jamais vraiment refermé la porte, il n'est jamais vraiment sorti de l'ombre de la vallée de la mort. Et voilà le danger. Voilà le danger. Ce qui n'est pas dit que lorsque vous essayez d'activer ces trucs comme le Merkaba, bien que c'était différent, ou lorsque vous passez par d'autres choses comme la chambre des adeptes, vous passez par ce qui s'appelle l'ombre de la vallée de la mort. Et c'est ce que nous connaissons dans la tradition égyptienne comme étant le voyage de l'âme dans le monde souterrain. C'est-à-dire qu'avant d'émerger, qu'avant d'être sauvé version cosmique et non version biblique, matricielle afin d'être sauvé, vous devez passer par les zones de turbulence. Et votre âme se trouve à différentes positions afin d'avoir accès au soi supérieur. Vous devez laisser les endroits dits démoniaques, les endroits de basse fréquence, au même titre que les avions passent par des zones de turbulence et doivent abandonner les zones de turbulence afin d'être sains et saufs. Votre âme passe aussi par des zones de turbulence dans le monde astral et vous devez
faire naviguer cette âme de telle sorte que vous laissez ces zones de turbulence. Et le danger est que certaines personnes ne laissent jamais ces zones de turbulence. Et lorsque nous parlons des trucs, de ces rituels puissants comme la chambre de l'adepte, vous devez avoir un style de vie complémentaire avec le niveau de difficulté de ces rituels. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vivre comme un vaurien, comme un vagabond et espérer sortir. Vous devrez être extrêmement discipliné. Ce qui arrive est qu'il existe des contrats, car c'est ce qu'il a fait en acceptant le film, de jouer le film La chambre des 36 chambres de Shaolin. Ce qui arrive est qu'il existe des contrats, à moins que vous ne brisiez le contrat, et là vient l'enfer à différents niveaux. Il existe une facette spirituelle, une autre mondaine, mais vous devez briser celle spirituelle, car vous avez menti à un certain point. Pourquoi l'avez-vous fait premièrement? Et là où cela vous emmène, et de quelle façon vous en profitez jusqu'à présent, ce qui est probablement le cas, et de quelle manière, sous quelle modalité vous êtes taxé. Et si vous entrez dans le monde de l'industrie de la musique, vous jouez un jeu de sacrifice. Coolio a réalisé la musique Paradis des gangsters pour le film Esprit rebelle. Dès que vous démontrez des actions, des pistes d'action de votre vie ayant à voir avec le gangsterisme, l'acteur avait joué un film Les Quatre Assassins. Vous êtes lié au monde souterrain en tant qu'initié, néophyte selon les termes définis par les Illuminati. C'est ainsi que certains bougent à travers le réseau du monde souterrain. Ce sont des accès, des niveaux d'autorisation afin de bouger dans le monde souterrain, pouvant augmenter votre place hiérarchique dans cette secte. Alors ce qui a dû se passer avec Coolio est qu'à un certain point, il est resté coincé dans un des rituels auxquels il participait. Ils ont alors fait un rituel sur lui prenant en compte les paroles de sa musique et son nom. Une prime a été mise sur sa tête. Pas n'importe laquelle, une étant spirituelle, il bougeait dans le monde souterrain, principalement avec la lettre O. Remarquez que son nom est constitué de 3 O, Coolio, C-O-O-L-I-O. De nombreuses lettres représentent des symboles, des rites, des points de passage pour le monde souterrain. Alors, dans une telle situation se trouvait le chanteur. Il avait connaissance de certains de ses secrets, mais pas tout. Et lorsque vous avez accès à la clé de la cité, c'est une carte vous montrant comment bouger dans la cité sans vous faire détecter à l'aide de la grille. Le réseau souterrain, à titre d'exemple, croyez-le ou pas, ce fut la même situation dans laquelle était impliqué Malcolm X. Le scénario du gangster, comment se déplacer à travers ce réseau et révéler certaines choses à certains temps, à certaines places, sans pour autant se faire attraper par ceux que nous appelons les lettres de la loi. Donc, lorsque les gens parlent des lettres de la loi, ces concepts font référence à certains points d'accès, des portails vous permettant d'aller un peu partout sur Terre. Et via le film, il a probablement réalisé certaines vertus de l'art martial. Qui plus est, qui étaient donc les directeurs du film? Les Shawn Brothers. Ce sont les gens de Steven Spielberg, mais en Asie. Ce sont les Shawn Brothers, les frères Shawn. Les mêmes donc qui étaient derrière la réalisation des films de Bruce Lee. Les mêmes donc qui étaient derrière la réalisation des films de Bruce Lee et ses frères. Ces gens sont extrêmement dangereux car des types de films qu'ils réalisent, c'est entre le dragon, le jeu de la mort. Entre le dragon, c'est un film que Bruce Lee avait eu le rôle. Il avait eu le rôle principal pour Entre le dragon, le jeu de la mort, les 36 chambres de l'adepte et la filmographie. Je pense que leur truc de filmographie s'appelle le Golden Harvest, la moisson brillante. C'est-à-dire que les acteurs, s'ils ne font pas attention, ils peuvent se faire moissonner littéralement. The Golden Harvest. Extrait, les gens tels que Bruce ne sont pas tués conventionnellement, mais plutôt maudits officiellement et marqués de mort par un des démons dont l'organisation fait l'adoration. Puisque les démons vivent au-delà de notre conception du temps, un démon qui, selon ses dires, l'a toujours vaincu dans le monde des rêves, bien qu'il gagnait avec assez de facilité ses adversaires, au sein de sa vie à l'état de l'éveil, un très grand contraste. Il vous faut savoir que les deux films, suivant la mort de l'acteur, correspondent à Entre le dragon et le jeu de la mort. Donc voilà pourquoi vous devez faire attention. Si vous avez des enfants et que ces enfants participent à
à des genres de drames théâtrales, vous devez faire attention. Roméo et Juliette, ces trucs peuvent, peuvent littéralement se manifester. Et vous devez savoir que ces trucs sont des archétypes et certains archétypes sont beaucoup plus dangereux que d'autres. L'archétype de la déesse est extrême. L'archétype de la déesse est probablement l'archétype le plus dangereux. Vous avez la chanteuse Alia. Elle avait joué le rôle Queen of the Damned, la reine des maudites. Et elle est vraiment morte. Maintenant, il y a certaines personnes qui disent qu'elle a faussé sa mort, qu'elle ne se trouvait pas au sein de l'avion qui avait craché, mais ce sont des trucs très dangereux. Et remarquez que même si ces personnes ne sont pas vraiment mortes, ils sont obligés de fausser leur mort. Donc voilà ce qui est arrivé. Et voilà. Je ne suis pas en mesure de contrôler ce qui arrive pour ce qui est de vos contrats une fois que vous les avez signés. Puisque vous avez décidé de jouer avec le signe de Baphomet, car c'est ce que vous avez choisi, que vous le sachiez ou pas, c'est le signe de Capricorne, une figure importante dans le monde astrologique. Mais beaucoup de gens en abusent, pensant qu'ils pourront battre le système de sacrifice rituel en accédant au sein du monde du divertissement, de la musique ou autre. Et en faisant cela, vous vous mettez en lutte contre une force invisible, nommée la main invisible, qui pense, bouge, mange, fait tout, tel un être humain. Ces êtres avec qui vous avez pactisé existent au sein d'autres plans d'existence. Et je dois dire cela, car de nombreuses personnes sont inspirées par ma chaîne, veulent devenir artistes. Souvenez-vous, vous devez aller établir un pacte avec Baphomet, ce que vous allez faire avec Capricorne, sans perdre de vue les autres symboles, car il existe un aspect terrible et violent au sein de l'industrie, et ce n'est pas toujours joli, et puisque c'est une forme d'art, afin de réussir une forme d'art telle que la musique, mais pas que, vous devez abandonner entièrement votre passé, votre ancien vous, et beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas prêts à faire cela. Vous devez vous rendre compte que lorsque vous activez votre troisième œil, c'est littéralement un œil. Je ne sais pas de vous faire peur, mais ils vont attenter à votre vie, car ils sont des appareils afin de nous détecter, et ceci car l'énergie de votre troisième œil, dépendamment de votre orientation, est en mesure de nuire à leur rituel. Et voyez, faites attention, des gens ayant des gènes mélangés, constitués de requins, d'animaux sauvages sont mis en liberté au sein de la surface planétaire. Et vous devez vous imaginer protégé au sein de bulles protectrices, vous entourant à tout moment, car éventuellement cette force incroyable peut se tourner contre vous et vous rendre bel et bien fou et paranoïaque. Et voilà ce qui arrive. Donc, lorsque la rue revient vous hanter, c'est pourquoi, voilà l'expression, j'ai essayé de sortir, elle a essayé de sortir de la rue, mais la rue semble l'avoir poursuivie car elle a fait des rituels et elle n'a pas fermé la porte de ces rituels, ou il, si c'est un homme. Ce qui arrive est qu'il existe des contrats. Les leaders de religion qui étaient auparavant des experts, des dealers de drogue, sont allés au sein des institutions, des églises se sont évangélisés. Ils ont alors stoppé ce qu'ils faisaient dans la rue. Ils sont liés en termes de contrat avec la déité de plantes. Mais vous pouvez utiliser et remplacer ces mots car c'est la même chose qui arrive. Car c'est ce qui arrive en vendant de la drogue. Car celle-ci est constituée de plantes. Je prends cela très au sérieux. La plupart d'entre nous viennent de plantes au niveau biologique. Ceci vaut aussi pour les herbalistes. Et puis vous allez chez le docteur, prenez des trucs synthétiques, allez aux hôpitaux et vendez votre âme à des agences et agents de forceurs. Maintenant, vous êtes donc considéré comme un traître, car vous avez rompu le contrat naturel par lequel vous étiez lié. Et tant que le contrat n'est pas entièrement payé ou rompu, des chamans, au même titre que des banquiers, peuvent venir vous charger au profit de vos visas, compagnies sociales. Eh bien, ces chamans peuvent venir et prendre possession de votre terre à votre insu, à travers la cour, et le juge encore via le vaudou. Et lorsque vous consommez des plantes, un vrai chaman digne de ce nom est en mesure de vous traquer, retracer et envoyer des sorts sur vous. Ils sont donc conscients lorsqu'une personne les extorque. Et lorsque vous avez un leader religieux et que vous êtes enregistré en tant que membre de la secte du leader, tout ce qui arrive au leader peut vous arriver, car vous êtes en contrat avec ce leader particulier, à moins que vous ne brisiez le contrat, et là vient l'enfer à différents niveaux. Il existe une facette spirituelle, une autre mondaine, mais vous devez briser celle spirituelle, car vous avez menti à un certain point. Vous avez fait usage de la drogue afin de vous accroître et vous avez laissé. Mais tu fais la promotion d'être un drogueur, je ne le fais pas. Pourquoi l'avez-vous fait premièrement? Et là où cela vous emmène? Et de quelle façon vous en profitez jusqu'à présent? Vos millions, ce qui est probablement le cas. Et de quelle manière, sous quelle modalité vous êtes taxé?
N'avez-vous pas remarqué que les leçons religieuses de mosquées et des églises correspondent à des questionnaires en format réponse/question? Mais à qui répond-il vraiment? Aux enforceurs d'agences. Il est dit dans les écrits que Dieu nous a donné domination surtout afin de n'avoir besoin de rien. L'inconvénient est que nous vivons au sein d'une corporation artificielle et que cette domination se trouve au sein de la nature. Il est dit que les pasteurs se font sacrifier, car ils ont commencé des choses et ne les ont pas finies. Car ils ont commencé des choses et ne les ont pas finies. Ils ont alors passé la dette à leurs enfants. Et c'est ce que cela signifie que la faute du parent doit être payée jusqu'à la 4e génération. Et si cela se passe mal, comment la correction est-elle faite? C'est pourquoi l'Église et les mosquées sacrifient leurs propres croyants. Quelle est donc la vérité concernant la controverse au sujet de Jim Jones et de la période de suicide le concernant, lui et les membres de sa secte? Celui-ci est un leader, un type comme Jim. Les gens le suivent jusqu'à la mort. C'est ce que cela signifie suivre un leader religieux et non tout le blablabla qui est dit aujourd'hui. Et c'est cela la sauvegarde, être sauvé version Église. C'est l'Église qui a possession de tous vos comptes d'épargne à la suite du sacrifice éventuel des membres.